Le but de chaque homme sur Terre est d'être le plus heureux possible. C'est Aristote qui nous le dit. Bah, si c'est lui qui nous le dit, moi je veux bien le croire. Mais alors, monsieur Aristote, comment être heureux? Mais tu te démerdes? Je me suis déjà cassé le cul à trouver que le sens de la vie c'était le bonheur. Je vais pas en plus te dire comment devenir heureux. Voilà ce que nous dit Aristote dans les Éthiques à Nicomaque. Sois heureux, mais démerde-toi pour le devenir. Bon, t'en fais pas, jeune boutonneux, j'ai lu 2-3 conneries à la bibliothèque et je pense pouvoir t'apprendre quelques petits... Plusieurs théories plus farfelues les unes que les autres ont vu le jour avec les époques et au travers d'une multitude d'auteurs. 2 grands axes, le bonheur épicurien et le bonheur hédoniste. Épicure, c'est un connard né en -306 avant Jésus-Christ, d'une mère magicienne et d'un père aimant la grammaire. Il est plus tard comparé à Jésus. Et aléatoirement a créé le mouvement épicurien. Épicure? Épicurien? Ah bravo, hein. Non, parce que quand il s'agit d'organiser des gangbangs avec les copains dans le jardin fruitier, il y a du monde, hein. Mais quand il s'agit d'avoir de l'originalité avec les noms, là, il n'y a plus personne. Bon, Épicure, il nous dit que pour être heureux, il faut supprimer les plaisirs qui sont susceptibles de nous rendre instables, malheureux, dépendants. Oui, bon, donne-nous un exemple, jeune Épicure. À table, je ne prends toujours que du pain et de l'eau, car je suis toujours susceptible d'en avoir. En revanche, je ne prends jamais de vin, car je n'en ai qu'une seule bouteille. Et ça se boit vite. Très vite, beaucoup trop vite. Pour Épicure, le bonheur, c'est une vie d'habitude, de plaisir nécessaire et naturel. D'autres auteurs appuient sa pensée, comme par exemple Blaise Pascal, qui pense que ce n'est pas en se créant du divertissement que l'on devient heureux. Pour lui, courir après quelque chose, c'est se mettre des buts fictifs, se créer des leurs. La sagesse, c'est profiter du moment présent. Quand tu vas à McDonald's, profite de ton Royal Cheese avant de penser à ton McFlurry. Le désir n'est pas désirable. Ferme ta gueule, Platon! C'est moi qui raconte. Alors oui, c'est vrai que selon les théories platoniciennes, le désir est lié à la souffrance, puisque lorsque l'on désire quelque chose, l'on manque de ce quelque chose. Ainsi, le désir nous rend dépendants. Pour Platon, vivre heureux, c'est vivre désintéressé. Bon, que l'on se mette au clair tout de suite. Pour les joueurs de MMORPG et démonistes, ça n'a rien à voir avec un personnage de World of Warcraft. Bon, pour faire court, l'hédonisme, c'est le sexe, la drogue et le rock'n'roll! Dans une société hédonistique, le bonheur, c'est une accumulation de plaisir, de jouissance, de luxure en abondance! Je jouis et fais jouir sans faire de mal ni à toi, ni à personne. Voilà, je crois, toute la morale. Chant fort, Sébastien Roch Nicolas, messieurs, dames. Sébastoche, il aime pas trop l'ennui, à tel point que pour lui, s'ennuyer, c'est mourir. Une vie sans désir n'est pas une vie, puisque sans désir arrive l'ennui. Et l'ennui condamne à une mort lente et douloureuse. Les plaisirs doivent être réfléchis et mesurés pour ne pas perdre de leurs originalités. C'est ce que confirme Nietzsche. Pour être heureux, il faut déterminer un but ultime et mettre en place des moyens permettant d'arriver à cette fin. J'ai toujours détesté Batman, surtout depuis que je suis gosse. Je me suis donc fixé comme but de l'humilier. Alors pour ça, il a fallu que je devienne un super vilain. J'ai donc enfilé un costume et j'ai semé la panique en ville. Là, c'est moi en train de lui pisser dessus. Maintenant, je suis heureux. En conclusion, pour être heureux, il faut accepter que tout soit éphémère. Ne pas chercher le bonheur dans des activités incessantes, car cela serait donner du sens à ce qui n'en a pas, car la mort a raison de nous. Le tout sans trop y réfléchir. Bonne chance. Et toi, t'es plutôt hédoniste ou épicurien? Dis-le moi dans les commentaires. Passer 1 heure à parler de lui, de sa putain de phobie, de la salade. Attendez, partez pas. Les religions, elles aussi, ont leur théorie sur le bonheur. Le christianisme, par exemple, affirme, non parce que le mec est sûr, que le bonheur n'existe pas sur Terre.
Il invite l'homme à travailler pour le salut de son âme par-delà la mort, pour le seul bonheur céleste. Enfin, travailler ou acheter des petits tickets pour le paradis, pas plus grand qu'une place de cinéma, appelée indulgence. Cette magnifique invention datant du IIIe siècle permet aux pécheurs d'acheter un pardon divin. Bonjour mon fils. On s'est pas déjà croisés quelque part tous les deux? Si, je suis philosophe la semaine et représentant de la Haute Église catholique le week-end. Ah, pas mal. Voilà, je me confesse, mon père, je me suis masturbé hier soir sur YouPorn. Ouh, vilain péché, vous irez en enfer et souffrirez de la souffrance éternelle. Ah ouais, tout ça quoi. Écoutez, j'ai 20 € sur moi. Vous êtes indulgé mon fils. Oh, merci mon père, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'espère que vous aurez appris des trucs, et surtout n'oubliez pas, comme dirait Johnny, ou Blaise Pascal, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Ciao!